Bonjour à tous. Voici la correction de la version latine intitulée Proserpine, la Junon des enfers. Il s'agissait de votre première véritable version et vous allez pouvoir constater qu'une version, ça ne permet pas seulement de vérifier vos connaissances grammaticales, mais aussi vos connaissances, par exemple ici en matière de mythologie. Je vais commencer par une lecture du texte, au fil de laquelle nous allons repérer le nom des différents dieux qui interviennent. In terra, queres filiam non videt, timet et vocat, Proserpinem. Pluto puellam animaduertit, statim eam rapit, et uxorem ducit. Subterram eam ducit, ad deae ira magna est, et Iowe filiam suam postulat. Ille quererem audit, sed non in fratrem ingratus esse vult. Quid statuit. Donc, plusieurs noms propres et le vocabulaire vous aidaient à repérer le nom des différents personnages. Il y avait d'abord Cérès, que vous trouvez ici dans l'arbre généalogique des dieux. Il s'agit de la déesse des moissons. Vous aviez ensuite Proserpinam, qui est en fait ici la fille de Cérès et Jupiter. Et oui, ne nous étonnons pas, Cérès et Jupiter ont beau être frères et sœurs, ils peuvent toutefois donner naissance à une descendance. Nous avons ensuite Pluto, ici Pluton, le dieu des enfers. Le titre de la version vous orientez également vers le personnage de Junon, qui est la déesse du mariage, qui pouvait éventuellement vous donner un indice aussi pour la compréhension. Ici, la Junon des enfers. Enfin, vous aviez ici Iowe, dont le vocabulaire vous indiquait qu'il s'agissait de la déclinaison du mot Jupiter, Jupiter qui donne au génitif singulier Iovis, puis ensuite à l'ablatif singulier Iowe. Donc Jupiter que vous connaissez bien, le roi des dieux, le dieu de la foudre. Et donc Cérès et Jupiter sont les parents de Proserpine. Donc il est important d'avoir quelques connaissances en mythologie pour éviter les contresens. Par exemple, vous aviez dans le texte tout un vocabulaire de la famille. En particulier, il ne fallait pas confondre filiam, la fille au sens anglais daughter, puellam, la jeune fille au sens anglais de girl, et uxorem, la femme, l'épouse, au sens anglais de wife. Vous aviez également la notion de frère, ici, et de nouveau la notion de fille, là. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que Jupiter et Pluton sont des frères, et que Proserpine est la fille de Cérès et de Jupiter. Petite remarque, Cérès est bien une déesse féminine. J'ai trouvé parfois dans vos versions des pronoms personnels masculins pour la désigner. Donc Jupiter s'est quand même uni à une fille pour avoir Proserpine. Alors nous allons passer au mot à mot. Première phrase, in terra queres filiam non videt. J'ai pris la peine de séparer les différents mots parce que la grosse difficulté en latin, c'est de remettre les mots dans l'ordre. Pour cela, vous aviez plusieurs indices. La classe grammaticale des mots vous était donnée dans le vocabulaire, mais ce qui compte surtout, c'est la fonction grammaticale des mots indiquée par la couleur. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des indices qui vont nous permettre de remettre les mots dans le bon ordre. Puisqu'en français, on construit la phrase de base dans l'ordre sujet, verbe, complément. Autrement dit, par rapport au code couleur, on va utiliser le vert en premier pour le sujet, le rouge en second pour le verbe et le bleu en dernier pour le COD. Et puis ensuite, eh bien, on voit les mots qui manquent et on essaie de donner un sens à la phrase. Par exemple ici, le mot en vert est Cérès. Le mot en rouge, videt.
le mot en bleu, filiam. Donc on peut traduire dans un premier temps, pour vous qui débutez, donc tout le texte était au présent troisième personne du singulier, Cérès voit fille. Alors en français, on ne va pas dire tout à fait comme ça. Je vous rappelle qu'en latin, le déterminant n'existe pas, ou en tout cas, il n'est pas obligatoire. En revanche, nous, en français, nous sommes obligés de l'utiliser. Donc comme nous avons vérifié dans la mythologie que un des personnages qui va intervenir dans l'histoire est Proserpine, il s'agit bien de la fille de Cérès. Filia, en anglais, c'est bien daughter. Donc, si c'était la fille de quelqu'un d'autre, on vous l'aurait précisé. Si on ne dit rien, c'est que c'est la sienne. Donc, Cérès voit sa fille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire des mots qui restent? La négation, en latin, est toujours placée devant le mot sur lequel elle porte. La plupart du temps, elle porte sur le verbe, mais elle peut aussi porter sur d'autres éléments. Ici, elle porte sur le verbe. Donc nous, en français, ça donne déjà Cérès ne voit pas sa fille. Et puis le dernier élément, in terra, on peut choisir de garder l'ordre de la phrase latine. Sur la terre, Cérès ne voit pas sa fille. On pourrait aussi le traduire à la fin. Cérès ne voit pas sa fille sur la terre. Ça revient au même, mais on peut en français essayer de garder un petit peu le mouvement de la phrase latine. Sur la terre, Cérès ne voit pas sa fille. Donc ce que l'on a rajouté ici, c'est le déterminant possessif et l'article défini, puisque le latin dit simplement sur terre. On aurait le droit d'ailleurs de dire sur terre. Cérès ne voit pas sa fille. Ça marche aussi. Phrase numéro 2. Vous aviez cette fois-ci des mots rouges, des mots bleus, mais pas de mots verts. Alors dans ce cas-là, c'est difficile de commencer par le vert. Et pourtant, ces verbes ont forcément un sujet. En général, en latin, quand un verbe n'est pas accompagné d'un mot vert, ça veut dire qu'il a le même sujet que le verbe qui précédait. Et tout à l'heure, c'était Cérès qui était sujet de Widet. Donc on peut considérer que Cérès est de nouveau sujet de Wocat et de Timet. On remplacera Cérès par un simple pronom personnel sujet, puisque là encore, le latin n'exprime pas le pronom personnel sujet. Le et relie toujours en latin deux mots de même nature. Donc ici, pas de difficulté, il relie au Timet et au Wocat. Par contre, on a bien un mot en bleu. Donc, cela donne elle s'inquiète et appelle Proserpine. Le mot qu'on a rajouté ici, c'est le pronom personnel sujet elle. Phrase 3. Ce n'est pas une phrase difficile puisqu'on n'a que 3 mots et on a nos 3 couleurs de base. Donc il faut remettre les mots dans l'ordre. Vert pour le sujet, rouge pour le verbe, bleu pour le COD. Cela donne Pluton remarque fille au sens girl, mais nous, en français, nous allons rajouter un déterminant. Alors là, attention, ce n'est pas sa fille à lui, sinon on aurait filiam. Puellam, ça veut juste dire qu'il voit une jeune fille. Donc, Pluton remarque la jeune fille. Phrase suivante. En fait, on est toujours dans la même phrase, puisqu'il y avait une virgule. On a donc ici, j'essaie de me mettre comme il faut. Voilà, on a donc ici plusieurs mots. Et comme tout à l'heure, on n'a pas de mot vert. Cela signifie que c'est le même sujet que le verbe précédent. Donc tout à l'heure, c'était Pluton qui était sujet de Aminim advertit. Donc comme il n'y a pas de nouveau sujet exprimé, ça veut dire que c'est toujours lui qui rapite et qui douquit. Le et est ici pour relier les deux verbes, chacun noyau de sa proposition.
Alors, ils ont chacun un complément. Eam est le complément de rapide et uxorem est le complément de dukit. Et le statim, on le traduira en dernier. Pour l'instant, ça donne il enlève elle et prend pour femme. Alors en français, ça fait pas très joli. Pour nous, le pronom personnel complément, en français, on le met plutôt devant le verbe. Et on dira du coup, il l'enlève et la prend pour femme. En fait, c'est comme si eam était à la fois le complément de rapide et le complément de dukit. Il enlève elle et il prend elle pour femme. Et cette fois-ci, uxorem a le sens de wife. Il ne reste plus qu'à rajouter le aussitôt. Donc, on peut soit le garder au début, aussitôt, il l'enlève et la prend pour femme, ou bien le mettre un petit peu après, il l'enlève aussitôt et la prend pour femme. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on était dans la continuité du début de la phrase. Donc, Pluton remarque la jeune fille, l'enlève aussitôt et la prend pour femme. Phrase suivante. Subteram eam dukit. Là encore, on a un mot rouge, un mot bleu. Celui qui est relié à une préposition ne compte pas. Il n'est pas COD du verbe, mais il est complément de la préposition sub. Donc on le traduira à la fin. Là encore, si on prend l'ordre vert, rouge, bleu, on se rend compte qu'on n'a pas de vert, ce qui signifie que le sujet de ce verbe est le même que le verbe précédent. Et donc, c'est toujours le même sujet pour animadvertit, rapide, dukit et le dukit suivant, toujours Pluton. Donc, Pluton conduit elle, et nous on a dit qu'en français, lorsque le COD est un pronom personnel, on va plutôt le mettre devant le verbe. Donc, il la conduit, subteram, aux enfers. Il la conduit, oui, pas aux enfers, enfin sous terre, parce qu'il revient un petit peu au même, sous terre. Ensuite, at deae ira magna est. Alors là, on commençait à entrer dans la partie vraiment plus difficile de la version. Si on regarde nos mots, on a donc un certain nombre de mots en vert, du vert foncé, mais aussi du vert clair. On a du rouge, on n'a pas de bleu. Mais si vous regardez bien, le magna est en vert, mais il est aussi en italique. L'italique me permet de vous signaler qu'il s'agit ici plutôt d'un attribut du sujet que d'un sujet. Je vous rappelle que l'attribut du sujet, c'est le complément d'un verbe d'état, comme le verbe être. Or, nous avons le verbe être dans la phrase. Donc, l'attribut du sujet est en fait l'équivalent d'un complément bleu pour les autres types de verbes. Donc déjà, ça nous permet de comprendre que magna va venir compléter le verbe être. C'est un attribut du sujet. Le sujet est ira, et deae, qui est en vert clair, est un complément du nom. Clair, parce qu'il est au génitif singulier, et vert clair, parce qu'il complète le nom ira. Ce qui donne, alors, vraiment strictement, colère de déesse est grande, on rajoute les déterminants, la colère de la déesse est grande. Et on n'oublie pas le at qui vient marquer l'opposition, mais la colère de la déesse est grande. Je vous propose de mettre fin ici à cette première partie de la correction, car le temps va bientôt être écoulé. Il y a une deuxième vidéo qui est à venir et qu'il faudra regarder pour avoir la totalité de la correction. À tout de suite.